Chers amis, bonjour, bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler des clés de la gestion financière pour les entrepreneurs. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Antialoun. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Chaque entrepreneur, qui soit dans une démarche sociale, commerciale ou autre, doit comprendre le fonctionnement de l'argent. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 éléments importants à chaque entrepreneur pour performer dans son aventure. Le premier point, c'est l'importance de la gestion financière. Quand on gère, quand on manage, quand on lead une unité de production ou une unité qui aide les autres dans le cadre d'une entreprise sociale ou solidaire, il faut comprendre certaines choses. Tout d'abord, il faut maîtriser toutes les dépenses. Savoir combien on dépense chaque semaine, chaque mois et sur l'année. Il faut connaître ses revenus, ou du moins les objectifs. Troisième point dedans, ce sont les trésoreries. Pourquoi ces 3 éléments? Quand on est entrepreneur, par exemple, j'ai des clients que j'accompagne et toujours au début du moment de coaching, je demande combien en fait on a de dépenses fixes chaque mois. Les dépenses fixes, ce sont les dépenses qui sont là, même si on fait 0 vente. Ça peut être le salaire, le loyer, l'internet, le téléphone, il y a plein de choses. Et 2 sur 3 des entrepreneurs n'arrivent pas à répondre avec des chiffres plus ou moins exacts. C'est déjà pas bon. En tant qu'entrepreneur, on doit maîtriser nos chiffres. On n'a pas besoin d'ouvrir notre ordinateur pour savoir ça parce que c'est ça qui nous guide dans notre démarche de management, de leadership journalier. Connaître ses dépenses vous permet d'avoir toujours et souvent en tête ce qu'on doit réaliser pour aller de l'avant. C'est par rapport aux dépenses qu'on peut fixer ce qu'on appelle les objectifs en termes de vente, en termes de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que l'entreprise est appelée à faire une marge. Si c'est une entreprise sociale, il faut trouver des subventions qui vont compenser les dépenses qu'on va engager. Si c'est une entreprise commerciale, il y a un objectif de marge. Je sais pas, ça peut être 20, 30, 40%, voire plus. Et pour pouvoir savoir combien on doit vendre, il faut déjà savoir combien on dépense. C'est-à-dire qu'on a les charges, on met les marges et on a un objectif de vente à réaliser chaque mois. Sur ces objectifs de vente, on peut ensuite les décliner en hebdo, en journalier, et c'est à vous de voir. Mais il faut toujours les savoir. Quand on vend, parfois on émet des factures, mais c'est pas payé tout de suite. On a ce qu'on appelle des créances clients. Et vice versa, quand on s'engage aussi, on peut parfois ne pas payer tout de suite. On demande à notre fournisseur d'attendre 1 semaine, 1 mois, 3 mois ou payer petit à petit. Et tout ça joue parce qu'il faut que l'entreprise ait toujours la capacité de payer les petits fonctionnements journaliers. C'est là que rentre en jeu le fameux point trésorerie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours une liquidité disponible pour que l'entreprise puisse fonctionner et pour que l'entreprise ne soit pas en cessation de paiement, tout simplement. Deuxième point, en continuité avec ça, c'est la planification budgétaire. Par rapport à tout à l'heure, on s'est dit on connaît toutes les charges par exemple, du moins les charges fixes. Les charges variables vont évoluer avec les ventes. Quand on a ces charges, il faut qu'on fasse un plan sur l'année parce qu'il peut y avoir des investissements à faire, il peut y avoir des imprévus. Donc, avoir ces plans par rapport aux charges et avoir des plans par rapport aux ventes et aux revenus. Et c'est cet ensemble, en fait. Qu'est-ce qui va rentrer tout au long de l'année? Qu'est-ce qui va sortir tout au long de l'année? Et comment on les découpe par mois ou voire par semaine? C'est ça qui est un budget. Ça nous permet d'avoir une visibilité globale et d'ajuster les choses. Si après 2 semaines, on se rend compte qu'on a du mal à atteindre les ventes, il faut réagir. C'est ça le management. Réajuster le tir, adapter ce qu'on fait, adapter nos actions. C'est pour ça que c'est très important en tant que manager d'avoir toujours une planification budgétaire.
Troisième point, c'est l'investissement smart. En tant qu'entrepreneur, on ne peut pas faire du surplace. C'est comme quand on a de l'argent dans la caisse. Quand on a 100 € aujourd'hui, si on fait rien, on l'enferme dans une boîte. Ce qu'on peut acheter avec 100 € aujourd'hui, dans un an, on peut plus acheter. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'inflation. Les prix augmentent. L'argent perd sa valeur. L'entreprise est un peu pareil. L'entreprise qui fait du surplace est vouée à mourir. Dans une entreprise, il y a deux choix. Soit on évolue, soit on meurt. Pour évoluer, il faut investir. Augmenter la capacité, le nombre du personnel, les surfaces à exploiter, les machines, les outils. En fait, il y a plein de choses. Mais investir smart, c'est-à-dire il faut toujours regarder aussi le côté risque. Bien évidemment, un investissement est un engagement pour faire plus. Il faut que ça soit rentable. Mais parfois, il y a des risques aussi. Si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait de tous ces matériels? Si personne n'achète nos produits, si personne ne s'intéresse à nos services, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et c'est ça, en fait, c'est ce jugement, c'est ce choix qui fait l'entrepreneur. Mais dans tous les cas, quand on parle d'investissement, on peut ne pas être seul, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir tout seul dans son coin. On peut faire appel à des gens qui se connaissent, on peut faire appel à notre mentor pour avoir une idée, on peut partager l'information avec notre réseau, les gens à qui on a confiance, et ainsi de suite. Parfois même, on fait appel à un expert, quelqu'un qui nous coach pour aller de l'avant. Quatrième point, c'est l'endettement judicieux. Généralement, une entreprise est amenée à s'endetter parce que pour pouvoir accélérer sa croissance, parfois, comme on a dit, ça demande de l'investissement. Soit on fait appel à des emprunts, il y a plusieurs démarches. On va à la banque, on va dans des capitales risques, on va dans plusieurs endroits, mais il faut toujours voir que le prix de l'emprunt soit absorbable par les gains futurs de cet investissement. Si l'emprunt est à 20% l'année et que notre rentabilité est à 22 par exemple, voire moins, là on travaille pour rien. Et c'est ça en fait, c'est ce choix judicieux qu'on doit effectuer. Parfois aussi il y a d'autres démarches. Ouvrir l'action, ouvrir le fait de faire entrer de nouveaux associés, faire appel à des systèmes de crowdfunding, faire de la pré-vente. En fait, il y a plusieurs moyens de financer son développement. Le cinquième et dernier point, c'est mon préféré, c'est ce que je rappelle toujours. Il faut faire de l'épargne. Il faut que l'entreprise fasse de l'épargne, c'est-à-dire quand il y a des bénéfices. Ne pas tout consommer, pensez toujours aux 20-80. Partagez les 80 en guise de dividendes, mais gardez minimum 20% pour les périodes de vache maigre. Quand il y a des problèmes, il faut que l'entreprise ait la capacité, avant même d'aller voir sa banque ou une autre entreprise quelconque qui pourrait nous aider à nous sortir de là, il faut toujours compter sur soi-même. Donc, essayez de mettre de côté un peu d'épargne pour les périodes difficiles. En conclusion, quand on est entrepreneur, on est amené à faire des choix stratégiques et judicieux pour la gestion financière de son entreprise. Toutes les questions qui concernent l'argent sont importantes. C'est ça qui permet à l'entreprise soit d'évoluer, de résister et de faire une croissance en investissant, en se développant, mais aussi c'est ça qui nous protège s'il y a des problèmes qui arrivent. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, ciao.